Bonsoir Vincent Calbeau. Bonsoir. Alors ici, tous les soirs, on tente d'imaginer le monde d'après dans tous les domaines. Imaginons le monde d'après dans l'architecture avec vous, si vous le voulez bien. Nos villes de demain, des villes vertes, des villes avec des écoquartiers, c'est ça ? Oui, des villes avec des écoquartiers qui seront capables de produire leur propre énergie et de transformer directement leurs déchets en ressources, tout comme le fait un écosystème naturel comme par exemple la forêt amazonienne. Monsieur Calbeau, le fait que plusieurs grandes agglomérations soient passées aux mains de maires écolos, ça va changer la donne, ça va mettre de l'urgence et de la rapidité en tout ça ? Je pense que ça traduit l'intention, en tout cas des citoyens, de vouloir une ville plus calme, plus apaisée, plus sobre, plus raisonnée, plus solidaire, pour faire en sorte que l'écologie soit la matière première de l'architecture et de l'urbanisme au XXIe siècle. Bordeaux, par exemple, la ville de Bordeaux, avait déjà adopté un plan, le plan Canopée, 20 000 arbres prévus d'ici 2025. Oui, donc effectivement, la végétalisation des villes est un sujet majeur. On sait que quand on végétalise une ville, on arrive à la bioclimatiser naturellement, c'est-à-dire à baisser la température face notamment au phénomène de canicule. On arrive également à lutter contre l'imperméabilisation des sols, qui permet donc de retenir les eaux pluviales et de se servir de cette eau pour arroser des potagers qui sont aujourd'hui sur les balcons, sur les façades ou sur les toits. Et surtout, la végétalisation permet de transformer le CO2 en oxygène pour rendre nos villes plus respirables. Et donc, les forêts urbaines, les fermes agricoles reviennent aujourd'hui dans la ville. Et ça veut dire que des villes comme Lyon, Marseille, qui sont, on le sait, très touchées par la forte chaleur, là, il y a peu d'espace vert, ça veut dire qu'il y a un gigantesque chantier, là. Oui, en France, on a beaucoup de villes qui sont très minérales. Par exemple, Paris est l'une des villes les plus denses au monde, avec plus de 21 000 habitants par kilomètre carré. Et pourtant, c'est une ville qui compte le moins de végétal, avec simplement 5,6 mètres carrés d'espace vert par habitant, contre 35 mètres carrés à Londres, 45 mètres carrés à Berlin, ou encore 250 mètres carrés d'espace vert par habitant à Rome. Et donc, le but est véritablement de rapatrier la nature et l'agriculture urbaine au cœur de nos cités. Et d'ailleurs, vous travaillez pour la ville de Paris. Paris, c'est 1 400 000 logements, 50 millions de mètres carrés de bureaux. Vous dites quoi ? Il faut faire quoi à Paris ? Mais à Paris, effectivement, il existe 1 million de logements, 50 millions de mètres carrés de commerce et 350 écoles et collèges à rénover. Donc notre but, c'est tout d'abord de ne plus spécialement construire des nouveaux bâtiments, mais de faire en sorte de métamorphoser les bâtiments existants. On a eu la chance depuis 2015 de travailler sur le plan Paris Smart City 2050, qui vise à construire une ville neutre en carbone, 100% basée sur les énergies renouvelables. Et donc, nous avons développé avec nos ingénieurs de Setec Bâtiment le concept de solidarité énergétique, c'est-à-dire le fait de, par exemple, construire un village vertical au-dessus de la rue de Rivoli, qui intègre les énergies renouvelables de pointe, photovoltaïques, solaires, thermiques, mais également éoliens, pour faire en sorte de produire l'énergie grâce à l'architecture contemporaine dont le patrimoine a besoin pour traverser le XXIe siècle. Ainsi, on pourrait véritablement avoir des quartiers qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment et qui mettent en place cette solidarité via ce qu'on appelle aujourd'hui des smart grids, c'est-à-dire, pour simplifier, des Facebook de l'énergie qui redistribuent en temps réel ce que chaque bâtiment produit. Vincent Calbeau, ça sort ça de votre tête ou ça existe déjà en vrai ? Il y a des exemples de villes neutres en carbone ? En tout cas, aujourd'hui, on sait que des villes comme Singapour, comme Vienne, comme Stockholm, comme Sydney ont une politique écologique très forte et très volontariste qui est finalement toujours basée sur les 3 mêmes piliers. Le premier pilier, c'est le développement intensif des espaces verts et l'agriculture bio, comme on en a parlé en introduction. Le deuxième pilier, c'est le déploiement massif des énergies renouvelables pour se passer finalement de cette société carbone dans laquelle on vit. Et le troisième pilier, c'est toujours une offre de transport en commun qui est très efficace et qui permet d'avoir des centres-villes bas carbone qui sont véritablement dépollués. C'est ça, et justement, ça veut dire aussi repenser bien sûr la mobilité des villes. Le plan vélo annoncé par Jean Castex, c'est un bon début ? Oui, le plan vélo, en tout cas, c'est sûr que les 2 roues
et le fait également de créer ce qu'on appelle des hubs multimodaux aux entrées des villes, c'est-à-dire des endroits où on peut facilement changer d'un mode de transport privé, la voiture, à un mode de transport public, le métro, le tramway ou le vélo. C'est le passage obligé pour effectivement arriver à cet objectif ambitieux d'avoir d'ici 2050 des villes véritablement neutres en carbone. Ouais. Vincent Calbeau, c'est aussi l'un des effets de ce confinement. On veut manger mieux, manger local. Comment on peut faire quand on habite dans des grandes villes comme Paris, par exemple? Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est tous rendu compte que l'agriculture intensive avait eu des effets néfastes sur l'environnement, mais également sur notre santé. On veut revenir vers une agriculture plus raisonnée et on veut surtout rapprocher le lien entre le producteur et le consommateur. Ouais. Depuis 10 ans, on connaît dans les grandes villes le succès des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et en architecture, depuis 10 ou 15 ans, on travaille sur des nouveaux prototypes de ce qu'on appelle aujourd'hui des fermes urbaines, c'est-à-dire par exemple des bâtiments de bureaux ou de logements qui sont mixés avec des serres agricoles où des agriculteurs urbains sont invités à produire et récolter une agriculture biologique qui est directement cultivée sur place. Ça veut dire que demain, concrètement, assez rapidement, on pourra avoir des balcons à cultiver? Voilà, aujourd'hui, donc nous, on travaille sur beaucoup de chantiers en France, mais également à l'étranger, avec des immeubles de logement qui ont leur propre ferme agricole sur le toit, qui ont des balcons potagers, ou dont vous pouvez retrouver dans le prolongement de votre cuisine, sur votre balcon, des grands linéaires de jardinières. Vous pouvez cultiver vos herbes aromatiques et quelques fruits et légumes par an. On sait aujourd'hui que grâce à la permaculture, c'est-à-dire en mélangeant les essences entre elles, on arrive à cultiver jusqu'à 25 kilos de fruits et de légumes par mètre carré par an dans les villes. C'est fantastique. Vous pensez réellement que les esprits aujourd'hui, mais aussi les esprits des élus locaux, sont mûrs pour ce virage nécessaire et urgent? Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, en sortant de la crise sanitaire, a bien compris qu'il fallait arrêter de jouer au ping-pong entre d'un côté les derniers climato-sceptiques qui sont les plus grands dirigeants de ce monde et d'autre côté le cri d'alarme des collapsologues qui prônent l'effondrement de notre civilisation. On a envie de prendre notre destin en main et finalement de rapatrier une nature intelligente au cœur de la cité pour trouver cette juste symbiose entre l'homme et la nature. Et il faut rappeler ce chiffre, on sera 6 milliards de citadins dans le monde en 2050. Il y a donc urgence. Merci à vous, l'architecte vert Vincent Calbeau, ce soir sur Europe 1. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.